Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Barry, dites-nous, qu'est-ce que vous avez constaté durant votre parcours de Bambeto jusqu'au niveau du stade? Gibi Bambeto ha kabenabi onto kondong yiuno dong awa o mansu dong ko maleti min ko mi ko manti ko onti men ari bon kamen tawno bere rouge ben kayasi là où on a retrouvé les bérets rouges dehors wono deke kabe ferno men majito men yalta be nangi onti quand ils ont tiré jusqu'à ce que nous sommes partis on a été pris ka auto hande kadi fusmi wali remarque manto kayasi. Depuis que je suis rentré dans le véhicule, je n'ai pas pu remarquer d'autres choses. Moi, je constatais quand même qu'il tirait. Chaque fois que j'ouvre un instant les yeux, je voyais que les gens tombaient. Donc moi, on m'a pas fait durer là-bas. Directement, on m'a envoyé. Bien, je parle de votre arrivée au stade. Au Arda Castad. Mais il y a comme quand nous sommes venus au stade, à la rentrée là-bas, on a vu les bérets. Ils nous ont pas fait quelque chose là-bas jusqu'à ce que nous sommes rentrés. Donc tout était normal de Bambeto jusqu'au niveau du stade. Bambeto hado haifus. Bien. Niveau de moi, c'est à partir de Bomboli, là où ils m'ont envoyé là-bas. Et j'ai de fuir, c'est là-bas où ils m'ont blessé gravement. Ah, là-bas, j'ai reçu les coups de couteau. C'est Dieu seulement qui m'a sauvé. On va évoluer. Et lorsque les tirs ont commencé au niveau du stade, vous avez fui, n'est-ce pas? Oui. On a fui. Quand j'ai dit en ce moment, ils sont venus nous tuer. Chacun s'est déplacé. Personne ne sait là où l'autre est parti. J'étais venu avec les gens, je les ai perdus de vue là-bas. À quel niveau du stade vous avez été interpellé? Dans la grande cour là, à la sortie. C'est là-bas où j'ai été pris. Le militaire qui s'est attaqué à vous. Béret rouge, oui. C'est un béret rouge. Béret rouge. Voilà. Un gendarme, la police. Ce n'est ni un policier, ni un gendarme, mais c'est un béret rouge. Pouvez-vous nous décrire la scène, ce qui s'est passé en ce moment précis? C'est ce que j'ai expliqué ici. C'est ce qui s'est passé entre nous. Donc la première blessure est intervenue à ce niveau. Vous avez vu les traces de couteau, c'est là. Après, c'est ce qui a été comme blessure. Mais toutes les autres blessures, c'est à partir de Bomboli. Quand j'ai tenté de fuir et qu'ils ont tiré, qu'ils ont arrivé à me prendre, toutes les autres blessures là m'ont été infligées à partir de là-bas. J'ai été poignardé à 9 niveaux. Regardez, même il y en a ici. Donc vous avez reçu 9 coups de couteau. 9 poignards. Tu as tout ça là, ça ici. Regardez. Regardez. Attendez. Il faut compter tout ça là. Il faut voir. 9 poignards. C'est le Dieu qui m'a sauvé. Regarde, tu as vu? Ils m'ont gorgé. Ça a coïncidé à l'arrivée de leur véhicule. Est-ce que c'est le même militaire, le même béret rouge qui vous a donné ça? C'est le béret rouge. Ceux qui m'ont envoyé jusqu'à Bomboli, c'est eux qui m'ont fait ça. Le groupe de Pivi. Oui, on parlera de Pivi. Voilà. Je veux savoir si c'est le même militaire qui vous a donné tous ces coups de couteau, 3 militaires. Il n'y a pas de problème. Non, France 24 a sorti même leur véhicule là-bas. Même eux, ils doivent voir leurs photos là-bas.
Il s'agit bien de... Voilà, c'est photos, ça. non? Il faut te dire. Oui. C'est ça. C'est ça. À quel niveau est-ce que vous avez reconnu le colonel Claude Pivy? Depuis Bambeto. Depuis Bambeto. Les civils bendido. Là où ils ont débarqué les deux civils. Je sais là-bas que je l'ai remarqué. Quand je regardais, on me disait non, ne regarde pas. Mais vous m'avez blessé ici. Donc, après Gladon Handikadi, Caméon nommé Ngari, n'a qu'un coup de fumier bomboli. Mais c'est pas lui qui m'a donné les coups de couteau à Bomboli, mais ce sont ses enfants qui m'ont administré. Vous étiez dans le même véhicule? C'était le même véhicule. Bon, mais ils sont venus trouver beaucoup de véhicules alignés comme ça. Nous sommes venus garer aussi. C'est leur véhicule seulement. En ce moment dehors, on ne voyait personne. C'était clair. Vous ne voyez que des bérets rouges et de croix rouges. Monsieur Barry, selon vous, qu'est-ce qui explique la cruauté de ces militaires à votre égard? Donc, population, surtout même pour le foot. Comme ils avaient la force, c'est eux qui commandaient. Ils avaient une haine contre la population, surtout nous les gens nous les peuples de Fouta. Est-ce qu'en ce moment précis vous constituez un danger quelconque à leur égard? Est-ce que hariko bonnere wonno don wadde ka hari ko bo masibe wada eno don be bonnere fusumi ko be nangan kay sarde na min hado be labi rien d'autre danger on ne gâte rien. C'est de là-bas on m'a pris au stade, on m'a entraîné jusque là. Mi anda ko no be wada eno la Allah ko bay mi andi ko be wada Allah mi sikbe wara la woni ko dum non dogni mi ko Dieu sait, je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire. Comme j'ai eu de doutes, je pensais qu'on allait me tuer. Bon. J'ai pris la fuite, c'est dans ça qu'ils m'ont fait. Voilà, en ce temps-là. Monsieur Marie, oui. Ces coups de couteau qui vous ont été administrés, wow. 9 coups de couteau, vous dites. Vous pouvez compter ici. Il y a les traces, vous pouvez compter. Non, on voit les traces. Voilà ça. C'est bon, c'est pas une question attendue. Hein. Voilà, calmez-vous. Merci. Est-ce qu'à ce jour, est-ce que ce n'était pas dans l'intention de vous tuer même? C'est ça, c'était pour me tuer. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ça. Vous dites que vous étiez chauffeur, non? Chauffeur poids lourd. Camion poids lourd. Semi-remorque, transport en commun. Semi-remorque. Transport en commun. Oui, je conduis toutes les catégories de véhicules. Oui. Depuis que vous avez reçu ces coups de couteau, vous avez passé combien de temps de traitement? Tout le temps, traitement. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis parti à Bambeto. Chaque fois que je venais à l'hôpital, on me prescrivait des produits, j'achetais. Ça a pris assez de temps. Vous savez, pour remplir les trous là, ça a pris assez de temps. Pour que la chair vienne boucher là-bas, ça a pris beaucoup de sang. C'est pour cela ma maman a crié à ce que elle pensait que j'allais mourir. C'est ce qui a fait. Elle a revendu la maison pour me traiter moi. Parce que personne ne m'a traité si ce n'est que ma maman. Oui. Ça. Compris. Bien, monsieur Barry, vous confirmez que c'est de façon intentionnelle que ces coups de couteau vous ont été administrés? C'était pour m'aider. Rendre mes enfants orphelins. Ils ont fait exprès.